Les différentes sources d'énergie du corps et de l'âme et connexion à l'énergie source. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du portail 11-11 et de l'énergie de ce mois de novembre. J'avais envie de vous faire ce partage sur l'énergie, sur comment renouer avec l'énergie, avec cette intensité, avec le fait qu'elle puisse prendre toute la place en soi. Et voilà, je vous proposerai de nous relier directement à l'énergie source et ça sera un des thèmes pour la reconnexion cristalline de ce 20 novembre. Et ça prépare aussi d'une certaine façon l'hiver et toute cette période où il y a moins d'énergie extérieure, il y a moins de lumière, il y a moins d'intensité, il y a moins d'aliments en variété avec beaucoup de nutriments. Et donc ça invite à aller chercher l'énergie davantage au fond de soi, de s'ancrer au fond de soi et de apporter un regard et une intention différente sur toute source d'énergie. En fait, c'est aussi l'objet aujourd'hui. Je vais vous présenter 6 sources d'énergie et l'idée, c'est que elles peuvent toujours se faire plus profondes et plus vastes. Ça dépend toujours du regard qui se porte dessus et d'à quel point ça peut offrir tous ces trésors. Et donc voilà. La première source d'énergie que vous connaissez déjà, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est à la fois physique, ça va être tous les nutriments, toutes les vitamines que vous mettez dans le corps, dans les différents aliments et leur richesse et leur diversité. Et ça va être également toute l'énergie qui est associée aux aliments, comment ils ont été traités, comment ils ont toutes les personnes qui ont été à leur contact, l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et ça va être toute l'énergie qui est associée en tant que prana, tout leur potentiel de lumière, tout leur potentiel luminique. Et en fait, selon l'état de conscience et de présence et d'intention dans lequel on va manger, et bien naturellement, ça va nourrir le corps, ça va nourrir les corps subtils, ça va nourrir l'âme, ça va nourrir l'éternel en soi. Et tout va dépendre de cette posture intérieure. Qui mange et qui s'autorise à être nourri dans tous ces aspects par l'aliment. Le second point, c'est la respiration. La respiration, c'est à la fois inspirer l'oxygène et laisser tout le corps être oxygéné. Et l'oxygène va venir générer l'oxydation dans le corps et générer de la chaleur, générer de l'énergie. Et ça va donner de l'énergie et de la chaleur dans tout le corps, dans toutes les cellules, dans tous les organes. Et voilà, c'est le processus de base. Maintenant, à travers la respiration, on peut respirer aussi le prana, qui est l'énergie de vie qui est présente en toute chose, et on peut nourrir tous les corps à partir du prana à chaque instant, et aussi potentiellement se passer de nourriture physique pendant un temps ou pendant définitivement pour certaines personnes qui font ce choix-là, parce que ça prend le relais. Naturellement, la respiration peut nourrir tous les corps. Et d'une certaine façon, ça peut toujours s'approfondir, se faire toujours plus vaste. La respiration est infinie et à un moment donné, tout l'univers peut respirer en soi et à travers soi et nourrir le corps et l'âme. Troisième point, c'est la connexion à la terre. C'est sentir que je ne suis pas un poids sur la terre isolée, mais que la terre me porte à chaque instant et que de cette terre émane un amour plein, vivant, vibrant et que je peux juste m'y déposer pleinement à chaque instant. Et lorsque je m'autorise juste à être aimé de cette présence de la terre, de Gaïa, cette présence terrestre, cet amour à chaque instant, naturellement je suis nourri. Et je peux sentir que j'ai beaucoup moins besoin de nourriture extérieure, d'excitation ou quoi que ce soit, parce qu'il y a cette assise, vraiment, et ce sentiment d'être porté naturellement, d'être nourri naturellement. Le quatrième point, c'est la connexion au ciel. Le ciel, ça va être cette polarité davantage masculine. C'est renouer avec l'éternel, avec l'esprit qui descend, la matière qui alchimise la matière, qui s'unifie à la matière, et c'est sentir que je suis de toute éternité connecté à ma source divine. Et il y a cette union qui se fait entre mon expérience terrestre et mon expérience céleste, et à un moment donné, je peux être tout cela. Et donc c'est important à un moment donné de se souvenir et d'intégrer pleinement, cellulairement et dans tout le corps et en l'âme que je suis cette source d'origine terrestre, céleste, et que tout est un, tout est présent, vivant à chaque instant, et tout s'expanse à l'infini à chaque instant dans cette union des polarités et de la terre et du ciel. Le cinquième point, c'est la notion de mouvement. Le mouvement génère de l'énergie. Et donc c'est à la fois
le mouvement du corps physique, c'est tous les exercices physiques, que ce soit du yoga, du sport, que ce soit aussi la respiration, va toujours générer de l'énergie et va nourrir naturellement. C'est une énergie qui se nourrit elle-même. Et voilà, le mouvement, l'intention, c'est qu'il se fasse toujours plus vaste, qu'il soit toujours plus habité. Et c'est en lien aussi avec l'attention, l'intention, le focus. Quand vous avez votre attention qui est pleinement ancrée en quelque chose ou comment dire, posée pleinement, entièrement sur un élément, sur quelque chose que vous êtes en train de faire ou vous êtes en train de manger ou sur une respiration, quoi que ce soit, eh bien, toute l'énergie va se focaliser en ce point et la conscience, le focus va se faire toujours plus présent, toujours plus intense, toujours plus vaste. Et c'est ça qui va générer naturellement de l'énergie, va générer cette focalisation de l'attention sur un élément en particulier et va naturellement le nourrir d'énergie. Donc le mouvement est vraiment important, qu'il soit d'ordre physique qui va générer de l'énergie dans tout le corps physique, mais qui va être dans les pensées, dans les émotions. Et à un moment donné, il y a cette union de toutes les parts de soi qui fait qu'il y a un seul mouvement qui traverse tout ce qui est un seul mouvement au repos. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos de ce mouvement au repos. Un seul mouvement au repos, c'est-à-dire qu'il est libre à la fois d'être dans l'expansion infinie et en même temps d'être pleinement intériorisé au repos. Il est libre d'être pleinement tout ce qu'il est dans toutes ses facettes. Et ce mouvement peut tout empreindre. Et le 6e et dernier point, c'est celui de la connexion directe à l'énergie source, à la source infinie. Et c'est juste se souvenir que tout est toujours la source infinie, que tout est toujours divin, que tout est toujours la présence vivante en tout ce qui est en soi, dans le corps, en chaque cellule, dans chaque arbre, en chaque plante, en la terre, en le ciel, en tout mouvement, c'est toujours une seule présence vivante qui empreinte tout. Et je suis en permanence connecté à toute cette présence, ce champ d'énergie qui est une seule présence vivante, et tout en moi est connecté à cela. Et qu'il n'y a aucune séparation entre moi et cette source. Je suis cette source est moi. Et c'est juste une danse infinie, une expansion infinie à chaque instant. Et il y a vraiment l'intention de pouvoir s'y relier. Plus vous êtes relié à cette source infinie d'énergie à chaque instant, plus ça nourrit en permanence. Et moins il y a besoin d'extérieur, de sollicitation, de nourriture extérieure. Et voilà, ça se nourrit de lui-même à chaque instant, parce que c'est cette présence vivante, infinie, qui se nourrit elle-même, qui se donne à elle-même à chaque instant. Comme, voilà, c'est une main qui se donne à elle-même à chaque instant. Il n'y a pas de donner, de recevoir ou d'échange ou quoi que ce soit. À un moment donné, tout est un, tout se nourrit pleinement, infiniment, dans toutes les facettes, dans toutes les dimensions, dans toutes les profondeurs de l'être. Et voilà, l'intention, c'est vraiment de pouvoir se dépoter pleinement en cette nourriture infinie. Et que chaque voilà, il y a différents points qui sont exposés dans cette vidéo. C'est pas holistique, vous pouvez aller plus loin. Il y a d'autres sources d'énergie évidemment, mais l'intention c'est quel regard, quelle conscience vous portez dessus et à quel point ça peut délivrer ces secrets, ces trésors et venir nourrir le corps et l'âme. Tout est à faire. Voilà, l'âme, ce que je suis en essence de toute éternité, est en connexion directe avec la source infinie à chaque instant, mais elle peut s'oublier, elle peut s'identifier totalement à la forme, à l'humain, et oublier ce qu'elle est en essence. Donc l'intention, c'est toujours de se souvenir toujours davantage de cela, que ce souvenir se fasse cellulaire, toujours plus imprégné en la matière, et voilà, se permettre de faire l'expérience de tout ce que l'on est en essence. Donc ce mois-ci, on se retrouvera le 20 novembre pour un processus en lien avec le portail 1111, avec l'effondrement, l'élévation, avec être en lien avec l'énergie source, et voilà, il y a toujours d'autres éléments qui se présentent en direct. Et voilà, ça sera une joie de vous y retrouver si vous souhaitez en faire partie. Vous avez les liens pour prendre part à l'union cristalline en dessous de cette vidéo. Voilà, joie de vous y retrouver sous cette forme ou sous une autre. Et d'ici là, vivez une magnifique journée et à très vite. Namaste.